Bonjour chers créateurs et chères créatrices du vivant, merci d'être à l'écoute de ma chronique L'âme nomade. Donc le sujet aujourd'hui, encore un sujet vraiment d'actualité, et n'est pas le sujet le plus joyeux non plus. Je voulais vous parler de l'emprise psychologique et voilà, comment elle s'installe et surtout comment s'en libérer. Donc l'emprise psychologique, alors c'est très complexe, hein. C'est sournois en fait, ça va rarement commencer, voire jamais commencer par des cris, des interdictions ou des humiliations ouvertes. Ça va s'installer, voilà, elle va s'installer progressivement, de manière très insidieuse, donc sournoise comme je disais, jusqu'à ce que la personne visée va perdre confiance en elle et confiance en ses perceptions, en sa capacité à faire des choix. Donc ça crée une dépendance, une grande dépendance affective aussi, parce que la relation, elle semblait idéale au départ, et puis à partir du moment où la personne s'est manifestée dans ce qui est le mieux, enfin dans sa plus belle représentation, elle va petit à petit glisser vers le sordide, en faisant croire que c'est pour le bien de la personne visée, et en faisant comprendre qu'elle est trop sensible, qu'elle se fait toujours des idées. Voilà, on rentre vraiment dans un mécanisme de manipulation et le doute s'infiltre petit à petit. Donc la personne visée finit par ne plus avoir confiance en elle parce qu'elle entend souvent qu'elle exagère, qu'elle interprète mal les situations, qu'elle est même responsable de ce qui se passe. Et à force d'entendre ce discours, il y a une imprégnation qui fait que cette personne visée va perdre confiance en son jugement. Et voilà, la manipulation, c'est cette alternance de moments sympas, de moments humiliants, après, voilà, avec des excuses, des promesses, que ça va plus se représenter. Et cette alternance déstabilise énormément. C'est ça qui crée la dépendance émotionnelle, la dépendance affective. C'est-à-dire qu'une personne visée, elle ne sait plus où elle en est. Et c'est très compliqué d'en sortir. Même quand l'entourage bienveillant vient alerter, c'est vraiment très très difficile de sortir de ce genre de situation. Ce processus de manipulation va créer une fragilisation. Au fil du temps, la personne elle va même s'isoler de ses proches, renoncer à des activités, à ses centres d'intérêt. Elle perd ses repères. Voilà. Et elle va peut-être même ressentir de la culpabilité et craindre de faire souffrir la personne qui abuse si elle ose quelque chose de son désir de partir, de sa parole ou d'arrêter cette ambiance sournoise. Donc il ne suffit pas de patience, hein, il ne suffit pas de faire des efforts, toujours plus d'efforts pour que ça change, parce que la caractéristique d'une personne qui soumet, c'est qu'elle ne change pas. Elle est dans son monde, elle est dans son univers, c'est une structure psychique qui ne change pas. Donc c'est en vain, voilà, d'essayer d'être l'infirmière ou l'infirmier. C'est souvent plus des hommes qui mettent sous emprise, mais bon, ça peut être l'inverse. Mais c'est inutile de penser changer quelque chose. Donc le job, c'est voilà, encore une fois, de rappeler que la personne qui est soumise, qui est sous emprise, n'est pas une personne faible. Ces mécanismes psychologiques de soumission sont très puissants, ça peut toucher tout le monde. On a pu peut-être tous vivre une situation complexe. Donc se libérer de l'emprise, c'est un chemin qui demande du temps. J'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques. Je reviens, je me répète, mais c'est parce qu'il y a besoin de le redire. La première étape, c'est souvent reconnaître déjà ce qui se passe et mettre des mots auprès de quelqu'un sur ce qui est vécu, avoir le soutien, aller chercher le soutien d'un professionnel, de ses proches, de sa famille, des personnes vraiment ressources, et petit à petit reconstruire son estime de soi. Ça ne veut pas dire qu'on va redevenir la personne comme avant, parce que ça crée tellement de blessures, mais en tout cas revenir à être soi et à avoir cet élan vers plus de liberté. Donc on va sortir de l'emprise, c'est possible
progressivement réapprendre à se faire confiance, écouter sa voix intérieure, retrouver vraiment cette liberté fondamentale d'être soi-même, sans peur, sans culpabilité. Et c'est ça qui tient ce fil d'or de sortir d'une emprise. Il y a un moment, c'est de se dire je ne peux pas renoncer à qui je suis, à ma valeur. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour une nouvelle chronique.